De retour sur le plateau de la grande édition, on place maintenant à l'échange. Tout le mois de mars et une bonne partie du mois d'avril, nous allons vous présenter les 19 mini-entreprises qui sont en lice pour le concours, le challenge Entreprendre en lycée. Et nous commençons aujourd'hui avec les créateurs de LocoGuad. Alors, nous avons sur le plateau Marissa Gob. Bonsoir. Bonsoir. Qui est Marissa? Présent. On a Marie Nerazo, excuse-moi, Evelyne Arnay, Emeline, excuse-moi, mon correcteur automatique est embêtant, et Pascala Hodge, qui sont accompagnés effectivement d'un professeur d'économie et de gestion, Gladys Conder, mais aussi de la marraine Françoise Cognon, qui est conseillère en alimentation et déléguée générale de l'association AZER. Donc bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Alors, dites-nous un petit peu, mesdemoiselles, déjà, comment s'est passée la construction de votre entreprise? Donc, comment vous avez sélectionné, déjà, vous vous êtes sélectionné entre vous, et comment vous avez décidé qui ferait quoi dans cette entreprise? Qui commence? Déjà, qui est chargé de la com? Boum, donc c'est toi qui dois commencer. Alors, déjà, je me présente. Arnay Emeline, au lycée Yves Le Borgne, à Sainte-Anne. Nous avons choisi, en fait, en fonction de chaque personne. Vous vous connaissiez déjà? Vous êtes déjà amis? Oui, dans les mêmes classes. Par affinité alors? Voilà, par affinité. Celle qui est plus, on va dire, voilà, attirée par les maths, les finances. Moi, la communication, la production. Bon, la gérante, parce que voilà, elle aime. Donc c'est Marissa la gérante? Oui. Voilà. D'accord. Et pourquoi Marissa a été nommée gérante? Bon, Marissa, déjà, il faut dire qu'on la voyait. Ah, voilà. Elle est plus visible que les autres. Voilà. D'accord. Donc vous avez reconnu qu'elle avait l'étoffe d'un leader. Voilà. Vous l'avez placée directement en tant que leader. Donc la coopération au sein de l'entreprise se passe plutôt bien. Oui. Ça fait combien de temps que vous évoluez ensemble, que vous créez justement C'est vos notre produits? première année. Première année? Oui. D'accord. Ah, c'est très bien, c'est très bien. Donc, alors, LocoGuad, qu'est-ce que c'est? Oui, la gérante, oui. En fait, notre projet consiste en fait à la production de produits locaux à base de farine locale. Et on a reconnu les bienfaits de ces diverses farines. Mais quand vous dites produits locaux, il faut qu'on soit spécifique. Parce que vous n'avez pas emmené d'échantillons, on n'a rien à manger, vous n'avez rien emmené. Donc, alors, qu'est-ce que vous produisez exactement à base de farine? On va produire des crèmes, en fait, qui seront destinées aux seniors et à des personnes convalescentes et des nourrissons aussi. Parce qu'en fait, les farines contiennent assez de calcium. Et ces diverses personnes, ils ont besoin de calcium. D'accord. Comment cette idée vous est venue? Peu importe qui répond, allez-y. Toi, t'as les timides, on discute. Déjà, il faut dire qu'on était parti sur un projet de réaliser que des pâtisseries juste à base de farine locale. Mais on a eu quelques difficultés à trouver des farines locales qu'on devait utiliser. Donc on a décidé de réorienter notre projet vers les seniors et les nourrissons pour les adapter directement aux farines locales. Oui, mais vous pourriez avoir un problème d'approvisionnement quand même, dans ce cas-là. Donc en quoi l'adaptation était mieux venue? Alors, si je puis me permettre, c'est que, en effet, les filles, il y a quelque temps, ont vraiment rencontré la difficulté de se fournir en farine locale spécifique, telle que la farine de patate douce, farine de poyo, farine de fruits à pain. Elles voulaient vraiment travailler donc ces farines-là, notamment parce qu'elles sont sans gluten, et donc produire en effet des pâtisseries, des crêpes, comme elles vous l'ont dit. Alors après, là les farines choisies, ce serait plutôt donc la farine donc de dictam qu'on trouve toute l'année donc dans tous les commerces. Et après, selon donc les possibilités, utiliser donc la farine donc de poyo, farine de patate douce, donc selon les possibilités en approvisionnement. Mais là du coup le projet a été réorienté plutôt vraiment vers la farine de dictam qu'on a tout le temps, qui est un produit qui est vraiment reconnu donc pour ses différentes propriétés. Et également là par contre la fécule donc de manioc, puisque le manioc
on en trouve aussi donc toute l'année sans difficulté, et que là vraiment on a un partenaire qui pourrait fournir donc la fécule de manioc sans aucune difficulté. D'accord. Voilà. Et donc, est-ce que c'est la difficulté que vous avez rencontrée qui vous a fait vous réorienter sur un marché qui soit plus silver economy, donc chez les personnes âgées et chez les bébés? Oui. D'accord, donc vous avez... très bien, très bien. Et aussi pour répondre à des problématiques de santé publique. Ça, c'est le petit plus? C'est le petit plus, le grand plus, je dirais même. Mais qui a réussi à cibler cet aspect? Vous avez nécessité d'aide de votre marraine, de votre professeur, ou vous avez ciblé cette problématique-là parce que vous suivez un peu l'actualité? Notre marraine. On a eu l'aide de notre marraine. Ah On on sent la patte. C'est quand même l'actualité. Vous suivez l'actualité? Ben oui, quand même. D'accord. Donc, est-ce que vous savez quelle particularité notre département a par rapport justement aux personnes âgées sur les prochaines années, sur les 10-20 prochaines années? Techniquement, vous avez fait votre étude de marché, donc vous devriez savoir. Le vieillissement de la population. Ah, on a su. Non. Elles le savent, mais elles sont intimidées. Voilà. Elles le savent. D'accord. Mais elles sont intimidées, tout simplement. Elles ne s'attendaient pas à cette question-là, c'est pour ça. En tout cas, vous avez de bonnes avocates. Hein. Effectivement, on aura l'une des populations les plus vieillissantes vieilles de France d'ici 20-30 ans. Et donc, ça représente un marché énorme. Donc, effectivement, vous avez bien tablé dessus. Il y a cet aspect-là, mais pas seulement. Il y a également le problème donc, de la dénutrition pour les seniors. Donc, d'où justement l'utilisation des farines locales qui peut être Fort en intéressante. calcium. Ça, on a bien retenu. Voilà. Et puis donc, pour la digestion aussi. Exactement, pour la digestion, anti-vomitif également. Exactement. Donc voilà, donc il y a différentes propriétés. Donc c'est pour ça qu'on s'est vraiment arrêté donc dans un premier temps donc sur la farine de dictam et les autres farines également, puisqu'il est important surtout de valoriser donc nos produits locaux. D'accord. Mais est-ce qu'avant ce projet de mini-entreprise, vous saviez ce que c'était de la farine de dictam? Non. Non. Voilà. Donc vous avez découvert pas mal de choses en fait. Oui. Par rapport à votre marraine toujours. Oui. D'accord, donc vous la suivez. Vous croyez en elle, ça c'est bien. Ils font leur recherche. Moi je suis simplement là pour les aiguiller. Vous les orientez, et Voilà, après... les titiller un petit peu, les embêter, leur poser quelques questions délicates et puis après elles font leur recherche. Alors nous on est là pour les questions délicates justement. Alors, qui a fait quoi concrètement? Comment ça s'est Qui a passé? fait quoi? Le projet a émergé, vous vous êtes répartis les tâches et à partir de là, qu'est-ce qui se passe? On a commencé nos essais. Ah, donc vous avez mis la main à la pâte, comme on dit. Oui, on a fait des essais quand même. C'est bon, c'est pas bon? C'était pas bon au début. Ah non. Mais ils essaient sur quoi? Parce que Voilà. Oh, c'était sur le premier projet. C'était sur le premier projet, sur les gâteaux et les... Attends, laissez-les. C'est ça que la marraine est très active, très opérationnelle. Mais elles doivent se débrouiller toutes seules. Oui. Ben, sur les pâtisseries, telles que les crêpes, on avait essayé de faire des crêpes à base de farine de manioc, mais on n'avait pas vraiment la technique. Donc, on a triché. C'est-à-dire, tu peux tout nous dire, on est là, on écoute. On a peut-être ajouté un peu de farine de blé, mais... Bon, on va le dire alors dans ce cas-là. Parce qu'en fait, vous n'arriviez pas à obtenir la texture que vous vouliez. Voilà. Donc vous vous êtes rendu compte en fait que nos farines locales n'ont pas du tout la même composition en fait que les farines de blé. C'est très dur à travailler la farine de manioc. Ok. Combien d'essais vous avez dû rater avant De changer. Deux. de changer? Non, après, on a réussi à faire la crêpe à base de farine de poyo. Et là, après, on s'est arrêté. Et là, c'était bon par contre. La farine de poyo, c'était pas mal? Et ça sent bon. Ok. Ben, j'espère que vous gardez quand même ces projets-là sous la main. Oui. Ça peut toujours servir. Hein. Oui. D'accord. Donc après les essais, effectivement, dans la vie d'une entreprise, c'est ça. Il faut échouer pour réussir par la suite. Donc après tous ces essais qui n'ont pas fonctionné, qu'est-ce qui s'est passé? Perdre le découragement. C'est vrai. On a vraiment voulu arrêter, franchement. Et il n'y a pas si longtemps que ça, moi. D'accord. Donc vous vouliez vraiment arrêter? Oui, on était vraiment désespérés. Et Mais pourquoi le désespoir? À cause des échecs. Comment On ça se fait? n'arrivait plus. Et on se disait que notre projet n'allait pas démarrer et tout. D'accord. Voilà. Et est venue la marraine. La marraine. Avec sa nouvelle Donc c'est idée. Marraine qui arrivait à la rescousse. Elle nous a boosté. D'accord. On n'allait pas Mais vous saviez quand même qu'au bout de la première difficulté, il fallait pas laisser tomber quand même. Non, il y a eu d'autres essais.
mais toujours pas... Non, pas. Ça viendra, ça viendra. Donc Marraine est arrivée, elle a réorienté légèrement le projet, tout le monde a adhéré. Tout le monde était d'accord ou il y a eu des problèmes? Ah oui, Non, tout le monde était d'accord. Tout le monde était d'accord. Ok. Alors à partir de là, qu'est-ce qui s'est passé? On a pris de nouvelles résolutions. Ne pas laisser tomber. Bien évidemment. Quand il y aurait des réunions, on allait se donner un laps de temps pour un point, je vais dire, un thème précis du projet. De ce qu'on allait parler en un laps de temps. Donc vos séances de travail n'étaient pas encore organisées. Voilà, on n'avait pas d'organisation. D'accord. Comment ça se fait? La première chose à faire, c'est répartir les tâches et s'organiser. Oui. A priori. Oui, Mais vous n'avez pas reçu d'aide, en fait, je suppose, dans cette phase-là, au tout début. pas beaucoup. Si, on était Mais qu'est-ce qui vous pose? Pourquoi vous êtes hyper dur? on trouve pas nos farines. Ce qu'on a, nos essais qu'on a fait, c'était pas tellement bon. Donc au bout d'un moment, on se dit. On laisse tomber. C'est-à-dire qu'elles avaient quand même la possibilité. Après, c'est vraiment une question de personnalité. Et malgré quelques pistes peut-être, c'est vrai qu'elles étaient vraiment sur leur idée de départ. Et le découragement est vraiment venu du fait qu'elles n'aboutissaient pas à l'objectif qu'elle s'était atteinte. Donc après, même si elles s'organisaient entre elles, parce qu'elles se sont rencontrées pour faire leurs essais, etc., mais voilà, quand on a une idée en tête, c'est pas toujours évident de se détourner, et surtout qu'elles n'avaient peut-être pas pensé, elles n'avaient pas pensé à la solution en fait alternative. Donc pour elles, c'était ça et pas autre chose en fait. C'est ça. Okay. Et focus. voilà, donc il a fallu vraiment on dit les secouer un petit peu et leur dire il n'y a pas si longtemps, il y a quelques jours pour tout dire. Ah, on fait la même situation il y a quelques temps. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a quelques jours, voilà, leur dire bon bah écoutez, est-ce que vous êtes prête à réorienter un petit peu votre projet, parce que bon. Elles ont été réticentes? Non, non, du tout. Mais j'ai su comment amener la chose. Je pense bien. Je pense bien. Parce que concrètement, qu'on se le dise, l'idée de départ quand même est excellente. Oui. Le fait d'associer des farines locales pour faire des produits, parce que ça se fait déjà. Bien sûr. Mais on est très limité en la matière. C'est des crêpes de manioc et puis basta, c'est terminé. Et la difficulté, c'était vraiment de trouver. Moi, franchement, au départ, quand on est parti sur ce projet, moi je trouvais que le projet était très bien. Mais on s'est vraiment trouvé face à une difficulté de trouver de la farine locale. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de producteur, en fait. Il n'y a pas de... Voilà, j'ai l'impression que... Alors, je ne sais pas s'il y en a, mais ils ne veulent pas les vendre, je ne sais pas. Mais beaucoup de difficultés à trouver la farine locale. Beaucoup. Moi, Mais vous les avez pas mises à l'extrême en se disant, bon, et si on produisait les farines locales, concrètement? On a essayé. L'idée a... Voilà. On y a pensé. Une participante, elle a essayé de faire la farine de poyon, elle-même chez elle, et elle a réussi. Donc c'est faisable. Oui. Il faut juste la technique. Voilà. Donc c'est un autre créneau à mettre sous la manche. C'est dommage parce que là on est en train de vendre plein de concepts d'entreprise. Voilà. Donc bon, mais bon, c'est le but un petit peu de l'émission. Donc voilà. Donc après, une fois que vous avez réorienté votre projet, qu'est-ce qui s'est passé? Là, maintenant, puisque ça fait que quelques jours, donc là, vous avez fait de nouveaux essais sur la nouvelle formule. Je vois ton petit sourire qui n'est pas convaincu. Qu'est-ce qui se passe? Non, on n'a pas encore fait d'essais. C'est qu'on n'a pas encore fait d'essais. Ah, il n'y a pas encore d'essais. Donc vous êtes à quelle phase, là, en ce moment? Là, on a déjà récolté quelques recettes que l'on va essayer avec notre Comment champion. ça, récolter quelques recettes? On a fait quelques recherches de recettes et qu'on va essayer dans pas longtemps avec notre marraine. Dans pas longtemps, c'est-à-dire d'ici quelques jours, puisque là, il faut que je rencontre un fournisseur donc, de farine de dictame. Donc on va discuter un petit peu. Bon, moi j'utilise la farine de dictame personnellement, donc je sais en effet comment l'utiliser, etc. Donc le but étant, c'est aussi que elles réfléchissent un petit peu, parce que c'est pas moi qui porte le projet, donc c'est elles. Elles ont été orientées, et puis chacune, quand même, c'est ce qu'il faut dire, et en fonction donc de leurs attributions, donc de leurs fonctions, font les recherches vraiment pour pouvoir répondre maintenant à ce projet-là, puisque l'idée de départ c'était certes peut-être des gâteaux, des crêpes, mais là on part sur d'autres produits, donc il y a des règles d'hygiène et de sécurité alimentaire. Est-ce qu'elles ont connaissance de tout cela? Elles ont eu les informations, maintenant elles... Tout est assimilé?
Non, en quelques jours, non, peut-être pas. C'est à moi de encore, je pense, leur donner encore quelques pistes. Mais au moins, elles ont les noms donc, des documents cadres, que ce soit le guide de bonne pratique d'hygiène, que ce soit, par exemple, sur les orientations ou les objectifs en matière de santé publique, le programme national nutrition santé, les règles d'hygiène, donc tout ce qui est HACCP, etc., etc. Donc, elles ont ces notions-là. Et puis, maintenant, il faut aller plus loin. Voilà. Mais au moins maintenant, elles savent que toutes les semaines, elles doivent vraiment me faire un compte-rendu. et se réunir. C'est ça, tout à fait. Se réunir après dans l'établissement. Et puis il y a beaucoup d'interactions aussi avec leurs professeurs. Donc voilà. Mais du coup, maintenant qu'elles ont... d'économie et gestion, donc un peu sur l'aspect financier. Bah, voilà. D'accord, économique aussi. Économique, donc vous les situez dans leur environnement économique. Voilà. Elles ont bien conscience du marché sur lequel elles ont En fait, ce sont des jeunes, elles découvrent... en fait, l'intérêt du projet, pour moi, c'est de mettre en application ce que nous, les apprenons. La théorie. Voilà. C'est pour cette raison que je participe à cette opération. Pour moi, personnellement, c'est l'occasion, en fait, de mettre en pratique ce que je leur apprends à travers mes cours. Et créer cette mini-entreprise, c'est vraiment appliquer ce qu'on apprend en cours. De façon efficace. Est-ce que vous trouvez que ça correspond? Oui. Mais c'est un petit peu plus compliqué dans les faits. Concrètement. On va se quitter pour une petite page de publicité et on reviendra justement sur l'aspect financier pour voir si vous avez pensé à tout pour écouler vos marchandises. Parce que c'est bien beau de produire, mais il faut être capable de vendre après. À tout de suite.